principaux pour nous. Tout d'abord, vous l'avez dit, on est un cabinet de conseil, mais on est une entreprise comme les autres. Donc, on est une OTI de 400 personnes. Et nous, notre intention, en fait, c'est de développer un projet pérenne et durable qu'on transmet à d'autres. Donc, notre intention, c'est aussi de porter plus loin notre marque. Et notre marque, elle se construit comment? Elle se construit, en fait, avec les différentes personnalités des collaboratrices et des collaborateurs que nous sommes. Et donc, sans diversité, notre projet n'existe pas. Alors, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nos collaborateurs l'attendent, bien qu'on fasse un métier qui est celui du conseil et qui a de nombreuses images d'Épinal. Eh bien, en fait, on ne peut plus recruter de jeunes aujourd'hui si on n'est pas capable, en fait, d'être en écho avec les différentes problématiques de la société. Donc, il y a tout le scope de la RSE qui est en jeu, et en particulier et en accéléré depuis le Covid, la diversité est bien sûr un impératif. Et enfin, tout simplement, on a une activité commerciale et nos clients l'attendent et le mettent dans nos contrats. Pour revenir sur les différents points, aujourd'hui, en fait, comme on travaille à cette diversité, parce que c'est une chose de la vouloir, l'autre point, c'est de la pouvoir. Nous, en tant que cabinet de conseil, on recrute principalement des jeunes. Sur un effectif de 400 personnes en France, on a à peu près un quart de notre population qui est renouvelée chaque année. Et on recrute des jeunes qui viennent de grandes écoles ou d'universités, bac plus 5. Donc, en quelque sorte, on hérite de la diversité que vous construisez. Merci, Marcel. Ça, c'est un premier point. Ces jeunes, en fait, ils viennent pourquoi? Ils viennent, en fait, parce qu'ils voient face à eux un projet où, à la fois, ils vont pouvoir se construire et poursuivre le bel apprentissage qu'ils ont eu dans les universités et écoles dont ils proviennent, mais ils cherchent aussi à avoir un peu plus que ça, avoir une opportunité de donner un peu plus d'eux sur des sujets qui font écho avec leurs propres priorités. Et c'est pour ça que chez nous, chez Eurogroupe, depuis plus de 20 ans, donc ça date, on a toujours conjugué métier de conseil et engagement sociétal. Et on le fait très directement, en fait, auprès d'associations sur des missions notamment de mécénat de compétences. Ça, c'est un premier modèle. Et puis aussi, à la mesure qu'on a, parce que nous, on n'est pas une grande entreprise du CAC 40, on est une ETI avec un bout de ses activités en France et le reste à l'international, on choisit tous les 2 ans, avec l'ensemble de nos collaborateurs, une grande cause. La grande cause sur laquelle nous sommes en ce moment, c'est une grande cause qui ne va pas vous étonner, c'est celle de la santé mentale des jeunes, et, des jeunes adultes et des adolescents. Donc, important d'avoir, en fait, dans son projet, cette composante qui est un équilibre entre l'apprentissage qu'on a quand on démarre sa carrière et l'ambition qu'on a aussi, et qui est de plus en plus prégnante, de faire le mieux pour la société. Mais ça ne suffit pas, parce que ça, c'est les premières années. Il faut aussi que les gens restent. Et pour que les gens restent, il faut embrasser, en fait, la diversité des parcours personnels et de carrière que nous connaissons tous. Et donc là, il y a un maître mot qui est celui de la capacité à avoir un modèle de travail qui est flexible et qui reste engageant. Et donc nous, du coup, on travaille beaucoup à construire ces parcours un peu à la carte qui permettent à chacune et chacun de pouvoir vivre sa vie professionnelle de façon épanouie, au rythme où il le souhaite. Et c'est un peu particulier de dire ça quand on est soi-même consultant. On connaît les sujets des rythmes dans ce métier-là, et de se développer aussi personnellement. Autre point, en fait, on cherche vraiment chez Eurogroupe à combattre les derniers bastions de la diversité qu'on n'a pas réussi encore à conquérir. Je m'explique. Depuis assez longtemps, on est à parité totale sur l'effectif de l'ensemble des collaborateurs. On a un COMEX, en fait, qui est à parité totale aussi. Et quand on regarde, en fait, les dernières cooptations d'associés, donc les associés, ce sont les dirigeants qui possèdent Eurogroupe, on est vraiment principalement sur des cooptations de femmes. Donc la question du genre n'est plus vraiment une question pour nous, pas au sens où c'est pas important, mais au sens où, en fait, on a franchi ce cap. D'ailleurs, en fait, on a un très bon indice, égalité homme-femme. Mais il y a des limites qu'on n'a pas encore franchies. Et il y en a 2 principales qu'on adresse avec force. Tout d'abord, en fait, la première discrimination
Chez nous, c'est la question de l'âge. Au fond, le conseil, c'est un métier de jeune. En réalité, quand on regarde l'effectif d'un cabinet de conseil, la moyenne d'âge, c'est généralement aux alentours de 30 ans. Chez nous, c'est 33 ans. Et donc, on s'est dit, le premier bastion à franchir, c'est celui de donner l'accès à des seniors à ce métier plus largement. Des seniors, donc des personnes de plus de 45 ans, qui pourraient bénéficier du conseil comme ce qu'il est comme métier, c'est-à-dire un métier d'apprentissage ou de rebond quand on a été éloigné de l'emploi, ou bien un métier où on va redynamiser une carrière en s'appuyant sur son expertise, ou alors un métier tout simplement de fin de carrière, à une époque où les carrières sont plus longues, mécaniquement. Et donc ça, en fait, c'est une initiative qu'on a engagée et qu'on met en place en collaboration avec l'APEC, avec Force Femmes, et on l'espère bientôt avec la BARAP. Mais bien sûr, Saïd, on va vous contacter aussi à ce sujet-là. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à faire ensemble. Merci Claudia. Juste, je précise qu'il y a un cap qu'on n'arrive pas à franchir et il est d'importance, c'est la question du handicap. Et donc, quand on parle de diversité, je pense que c'est important quand on est dirigeant de savoir ce qu'on arrive à faire, mais aussi de réfléchir à comment on peut agir pour ce qui reste encore à accomplir. D'abord, en fait, souhaiter la diversité, c'est une chose, pouvoir l'accueillir, c'en est une autre. Ça commence d'abord par les dirigeants. Nous, chez Eurogroupe, on est 40 dirigeants à peu près. Et on s'est d'abord aligné sur ce que nous apportaient, en fait, les différents types de diversité qu'on allait chercher à accueillir dans le cabinet. Ensuite, en fait, je pense que c'est important de reconnaître que c'est pas facile. C'est pas facile de vivre de l'altérité. Alors nous, on est dans un métier de transformation. Notre métier, c'est le conseil. La conduite du changement, on connaît. Mais un peu comme les coordonnées, quand ça nous concerne, nous, on n'aime pas changer. Et donc, en fait, pour permettre à l'ensemble de nos collaborateurs de vivre dans un monde qui doit être de plus en plus ouvert, on développe des programmes qui commencent par leur faire comprendre leur propre leadership. Moi, je ne crois pas qu'on puisse être inclusif quand on ne sait pas déjà quelles sont ses forces à soi et qu'on ne peut pas discuter avec d'autres des forces différentes qu'il a et qu'il peut apporter en fait dans la relation. Et donc, en fait, principalement, c'est ça l'enjeu pour nous, pour les dirigeants et donc pour les entreprises. C'est permettre aux personnes de se développer elles-mêmes, d'asseoir leur leadership pour être capables d'accepter ces différentes diversités. Être à l'aise avec ce qu'on est, c'est pouvoir accepter l'autre. Et nous, chez Eurogroupe, on a une forme de devise qui est notre marque employeur, qui est faites confiance au monde, vous allez le transformer. Et donc, en ce qui concerne la diversité, c'est faites-vous confiance, faites confiance au monde, vous allez le transformer.